Preparation for takeoff. Please ensure that your seat back is in the right position and that your turntable, footrest and video screen are arms out. At this time, your photo plate must be up and your seatbelt securely fastened. Take a moment now to remind yourself of the rest exits. Nous vous remercions de votre attention, vous souhaitons un agréable voyage. Thank you for listening. We wish you a very pleasant flight. La Guyane, j'en ai entendu parler. J'y ai même habité quand je ne savais pas encore marcher. Mon père m'a décrit 1000 fois les chasses aux papillons qu'on faisait, moi sur ses épaules, les poissons tous plus étranges les uns que les autres qui lui arrivaient de pêcher. Aujourd'hui, j'ai 19 ans et je suis sur les traces de mon premier Aymara. Zodimo belle, Zodimo joli oh, ça qui compte en mots, marcher derrière moi. Zodimo belle, Zodimo joli oh, ça qui compte en mots, marcher derrière moi. Moto si la robe arrivée ici pour nous amuser, chez Akadimo, yaya mo content toi. Ça sur tes leurs. S'il y a bien une chose qu'on ne voit pas dans les films de pêche, c'est la logistique que nécessite une expédition comme celle que nous nous apprêtons à vivre. Demain, nous partons pour 6 jours sur le fleuve Sinnamary, en plein cœur de la forêt amazonienne. Le barrage de Petit Saut, c'est quand tu t'y retrouves pour la première fois que tu prends conscience de l'immensité et de la biodiversité déjà visible à travers les alevins et petits poissons qui frétillent partout sur les bordures. De notre côté, 5 heures de navigation environ s'imposent pour venir à bout des méandres du lac de barrage le plus grand de France. D'une surface de 365 km² et d'une profondeur atteignant les 35 mètres, il alimente la plupart des grandes villes de Guyane, en électricité. Celui-ci étant quelques mètres plus haut qu'en temps normal, on imagine à peine le volume d'eau qu'il a dû pleuvoir ces derniers mois, durant la saison des pluies.
Sinamari. C'est une rivière de Guyane qui est très réputée pour l'Aïmara. Et on est à la fin de la saison des pluies, donc les niveaux sont très hauts. On va essayer de monter un maximum. On a environ 120 km pour arriver jusqu'au saut de Roro. Si tu le prends entièrement, ça doit être 84 km ou une histoire comme ça. À vol d'oiseau, c'est 52. Et en prenant une coupe Tu traverses en fait. correcte, en restant en sécurité, tu arrives à 70 km. Hein? Wow. Ah ouais, l'araignée en dessous, regarde. Quand t'as mis la main, mon gars, elle a fait au moins, elle s'est dépassée de 10 cm. Le téléphone qui va tomber dans l'eau. Elle a salement. Elle est toute plate. Donc elle est camouflée. Oh, c'est ouf. Ouais, non, Tu peux la caresser, Fredo? Il y a, à la fin du corps, en fait, il y a un trait tout le long. Ouais, ah ouais. Voilà, donc c'est une seule couleuvre qui a ça en Guyane. D'accord. Une toute petite tête. Chironus et des gros yeux. Et alors là, c'est taille adulte? Tu vois, non, que dalle. Ah ouais? C'est quoi taille adulte? Un peu plus d'un mètre, 1m20. 1m20. C'est un bébé alors? Ouais, c'est ça, tout jeune. Tout Tout jeune. toucher. Enfin, nous arrivons à Takari Tante, certainement le saut le plus réputé sur le Sinamari. Nous décidons d'y passer la nuit. Et une fois les hamacs installés, un petit coup du soir s'impose. Nous allons tremper le fil pour la première fois dans ces eaux chargées de mystère. On me l'avait dit, la Aïmara va te surprendre. Mais je m'attendais à tout sauf avoir mon premier contact et la fin de mon premier lancer, au moment où j'allais sortir mon spinner de l'eau. Premier lancé, putain! Ouais, j'avais même pas osé allumer la caméra! Ah ouais, quand même. Wow. C'est un gros. Fais gaffe, il va prendre le courant. Premier lancé. Oh la gueule qu'il a! Il est énorme, sincèrement. J'essaye de plaquer pour pas qu'il fasse trop de chandelles.
Tu vas te faire un 10 kilos, mec. Tu vas te faire un... Je vais le remettre. Je le relâche. Vas-y. Eh, il est comme ça. Elle va boire une bière. Mon premier Aïmara, c'est chose faite. Ce poisson me laissera un souvenir impérissable et est le premier à m'avoir fait trembler aussi longtemps. Mais la traque ne fait que commencer. Ah, ça a l'air d'être un petit. Ah, ah, il a coupé. Ouais. Ah, il tient le fond, hein. Ah, j'ai vu un reflet là. C'était pas vilain. Ah, il est joli. Ah, il a pas aimé voir le jour là. Ouais, c'est ça. Il a pas aimé voir le jour. J'ai l'impression d'être aussi dur. Ah non. Ah, il était costaud. Au programme ce matin, portage de matériel et tirage des pirogues. Les poissons sauvages et les endroits reculés, ça se mérite. Ah bah de fiotte. Elle fait la colle. Allez. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Pour économiser du temps et de l'énergie, nous nous arrêterons et passerons la semaine à Sodal. Nous avons aussi eu quelques problèmes techniques. Ça aussi, ça fait partie de l'aventure. À droite. Tu passes à droite, mais sans raser la berge. Voilà, tout droit. Fais partir le cul là-bas si tu peux. Je peux pas, j'ai le rocher. Tu t'avances encore. C'est bon, il est parti par là. Attends. C'est bon, Vas-y. c'est bon. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Assieds-toi, tu vas baigner la barque. Écarte-toi. Fais gaffe au moteur. Par la gauche. Ouais. Doucement.
Les premiers jours, il n'est pas facile de trouver ses repères dans une forêt qui peut paraître inhospitalière. Mais finalement, il suffit de vivre au rythme de la nature, ne pas craindre la faune et la flore qui nous entourent, mais les admirer. Sans réseau, à se nourrir de sa pêche et à s'abreuver de l'eau des sources, on se rend compte que ce sont nos quotidiens d'hommes modernes qui sont compliqués. Ça y est, ce matin le campement est posé. On s'est finalement arrêté à Sodal parce qu'on a eu quelques petits soucis matériels. Et ce matin, je me suis levé pour chercher une canne à carpe. Je vais essayer de me trouver une canne à carpe dans la forêt pour pêcher un petit peu la friture d'ici. Et vous montrer des jolies carpes. On en a vu qui remontaient le seau hier. Donc ça risque de bien bagarrer. Ce matin, les autres étant partis en barque, je me lance le défi de faire un Aïmara du bord. Le niveau d'eau très haut inonde en partie la forêt, en formant des zones de renfoncement et de contre-courant qui peuvent tout abriter un prédateur à l'affût. Et c'est ce que nous allons vérifier. La taille du face. Ah, il est magnifique. C'est juste un bout de bois avec des antennes. Hein. Oh, taille. Je rigole. Ce matin, on a pêché un petit peu en track shadow au leurre, vraiment dans les bordures, dans les trous, dans les zones de calme. Ça n'a rien donné, mais Johan, avec ses appâts, il en a raté plusieurs et il en a fait un hier.
On va aller chercher avec un bon bout de poisson tout frais, un bon bout de carpe, et on va voir ce qu'ils en disent. Allez, c'est parti. Il tire. Oh putain! Il m'a fait quoi? Il m'a pété mon Ça a explosé au ferrage. Wow. Wouh! Ce que vous venez de voir, ça se passe bien de commentaires. J'ai rarement vécu un instant aussi marquant à la pêche. Les oiseaux qui chantent, le calme, l'eau qui s'écoule lentement. Puis le fil qui se tend, un grand fracas, plus rien. Je ne cesse de ressasser ces quelques secondes depuis. L'Aïmara, c'est vraiment un poisson qui apprend l'humilité, qui force le respect. Avec la taille d'un brochet, peut briser, ouvrir, casser du matériel à silure, sauter comme un black bass et couper de l'acier. Mais moi non plus, j'ai pas dit mon dernier mot. D'ailleurs, la barque est de retour. faisait peur, la vague de gauche là. Parce qu'il y a, ouais, mais il y a un caillou au-dessous. Et à 10 cm près, tu sais, il suffit que la coque elle fasse. Ouais. Jusqu'ici, tout allait bien. Mais en Amazonie, une petite averse et 1,50 m d'eau en plus dans la rivière, c'est très vite arrivé. Par contre, j'espère que les batteries externes ne craignent pas l'eau parce que j'ai l'impression que...
La pluie tombe au point qu'on ne s'entend plus parler. Et si j'ai essayé de chasser l'eau de sous mon hamac dans un premier temps, j'ai vite compris que rien ne servait de lutter contre les éléments, et qu'il valait mieux accepter son sort, s'adapter, s'estimer heureux que cela ne dure pas depuis des jours entiers sans discontinuer. Cela dit, je suis quand même triste d'avoir perdu mon pantalon, posé par mégarde sur la plage une demi-heure plus tôt. Si on va voir. Ah ouais. Ça se déplace vite. Hein. Il y en a une à droite, hein, fais attention. La droite, elle est foncée. Tu descends quasiment au collet d'arbre, juste en face. Ah ouais. Ouais. Franche pas trop ta main. Oh putain, des planches, il y en a plein. Moi, j'en avais vu que 2. Ah là, on la voit bien. Là. Bon, Jordan, on va faire le test pour devenir adulte. Ah bah oui. Sors tes baloches. Là, je peux te dire que tu vas m'entendre griller. Allez, un petit sourire pour la caméra! Elle va te monter sur la caméra et sur le doigt, tu vas voir. Il faut juste faire attention aux trucs qui ont des épines. Ouais, je Ça sais. perce la poche. On est quel jour au fait? C'est la question que je me pose souvent le matin. Car même si je me sens de plus en plus à l'aise dans ce petit bout d'Amazonie, le temps, lui, continue de filer. Nous nous apprêtons à redescendre au saut de Takari-Tante, où nous livrerons la bataille finale. La semaine a été rude du fait des niveaux d'eau extrêmement hauts, surtout pour les moucheurs, qui attendent toujours une occasion de piquer leur première aïmara. Notre dernière chance, c'est maintenant. Alors montez dans la pirogue, ça va commencer. Ouais.
pas, non. Ah là 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 là. T'as les vidéos. Wow, regarde là. Oh la gueule. Vas-y, j'ai la fin. Tiens. Wouh. Là. Sortait presque de l'eau. Ouais, mais il était complètement en surface là. Il était court. Ouais. Poisson. Bride, bride, bride. Ah putain. Ouais, j'ai vu le remous, j'ai vu le remous. Oh. Ah, c'est l'anneau brisé qui a cassé. Après deux, t'as Elle a pris cher, il est parti avec du pelle entre les dents. Non mais hey, Ah, t'étais accroché, j'ai vu le remous. Non mais un truc de dingue, il m'a pris à la tombée de la mouche. Ouais. Voilà. Wow. Le poisson il est au bout. Comment est-ce possible? Après une semaine de traque, voilà que le fond pavé de roches granitiques offre des postes d'affût aux poissons, qui semblent en pleine phase d'activité. Mais force est de constater qu'un Aïmara piqué n'est pas un Aïmara pris. Poisson. Poisson. Et que nos espoirs s'amoindrissent à mesure que le soleil se couche. Ah, des gros. Laissez-moi juste faire un dernier lancer. Ah ouais bah. Ah je l'ai fait dire en direct. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. C'est bon, il a l'air d'être calmé. C'est sur le deuxième avion. Ouais, toujours. Hein. Oh, il est gros. Attention, attention, toi. Allez, petit coup. Ouais bah oui. Saute, saute. Allô. Vas-y remets ta pince là.
catastrophique, ayant une pensée pour nos piroguiers qui ont dû écoper à tour de bras pendant de longues heures. Malgré la pluie battante qui nous trempe jusqu'aux os, je refuse de fermer les yeux, pour voir une dernière fois cet endroit unique au monde. Soulagé à l'idée de remettre pied à terre, mais déjà nostalgique. Je sais que je ne reviendrai pas avant trop longtemps. Quoique... Ouais. Un bel Aymara encore de Tacarif.